Aujourd'hui, dans la pensée courante, le catholique, c'est celui qui accueille les migrants. Oui. Très souvent, on m'oppose ça en me disant « mais comment osez-vous, comme prêtre, dire que vous êtes opposé ou même un peu mitigé envers l'accueil des migrants ?» On a l'impression, c'est Pierre Manant d'ailleurs qui le dit, on a l'impression que c'est devenu un peu presque l'unique article du credo et que le patriotisme est un devoir de piété et de reconnaissance. Exactement. Le patriotisme, tout à fait, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est dit de façon tout à fait explicite. Et il y a un très beau passage dans le livre sur cette question-là, précisément dans le livre de Jean-Paul II, Mémoire et identité, dans lequel Jean-Paul II dit que la leçon à tirer de cela, c'est qu'en fait, Dieu nous propose la grâce et nous propose le salut qui est proposé à tous les hommes, il nous le propose à chacun d'entre nous par le biais de notre nation particulière. Et il y a cette espèce de fantasme d'un catholicisme pur et parfait qui serait complètement spirituel. Mais vous comparez d'ailleurs cette tendance de la théologie que vous venez de mentionner à considérer l'être humain comme désincarné. Vous le comparez à une hérésie des premiers siècles qu'on appelait le docétisme. On aurait pu imaginer que saint Paul ait fait le tour des peuples de la Méditerranée et en proposant aux gens de s'affilier à une grande église mondiale. Ça aurait été tout à fait possible. Au lieu de quoi, il a fondé des églises locales. Ouais. Qui étaient pleinement catholiques chacune, tout en étant évidemment en communion avec l'Église universelle. Vous avez, par exemple, vous avez eu dans les années 60, on a fait la guerre, un certain clergé a fait la guerre au catholicisme populaire, parce qu'on voulait arriver à un catholicisme supérieur, très intellectualisé, très pur et parfait. On a enlevé les statues des églises, voilà, les cultes des saints, les processions, les pardons en Bretagne. On a fait la chasse aux reliques, on ne voulait plus entendre parler des saints guérisseurs. Toutes choses qui étaient enracinées dans des traditions locales. Et donc, ça a contribué pour une large part à ce que les catégories les plus populaires se désintéressent du catholicisme en disant vous nous retirez toutes ces choses auxquelles on tient, et tant pis, débrouillez-vous. Donc une foi sincère ne peut naître d'une humanité neutralisée. Justement, on revient à notre problème de grâce et de nature humaine, de surnature et de nature. Si la nature est détruite et qu'elle est aseptisée et rendue complètement uniforme, alors la grâce n'a plus même d'ancrage possible. Oui, non seulement il a pleuré sur la ruine future de Jérusalem, parce que c'était vraiment sa patrie, mais c'est assez frappant de considérer que durant sa vie terrestre, il a aussi réservé sa prédication à ce peuple. Benoît XVI le dit très clairement dans un chapitre d'un petit bouquin qui s'appelle « Chemin vers Jésus ». Cette dispersion en culture et en idées différentes, c'est un produit, c'est un fruit de la volonté divine, et en aucun cas, il ne nous appartient de chercher à la supprimer. Il est évident que si vous isolez notamment cette notion d'accueil de la notion de bien commun, comme c'est aujourd'hui malheureusement le cas, vous aboutissez à quelque chose de totalement délirant. Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour Monsieur Abbé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'avoir. J'aimerais que nous parlions du problème des chrétiens et des migrants. Alors, vous êtes un spécialiste de la question, puisque vous avez écrit deux ouvrages. Le plus ancien, qui a quelques années déjà. 2017, voilà. Église et immigration, le grand malaise. Et le sous-titre, dont on parlera, le pape et le suicide de la civilisation européenne. Vous êtes allé un peu fort sur le... C'est un sous-titre qu'on m'a beaucoup reproché. Voilà. Et puis récemment, est sorti ce livre qui s'appelle Rome ou Babel, avec une préface de Mathieu Bock-Côté, et que j'ai lu avec grand intérêt, et je me suis dit que ce serait intéressant, que ça pourrait intéresser beaucoup d'autres personnes, parce que vous abordez cette question des migrations, des migrants et du rapport avec le christianisme sous un angle beaucoup plus philosophique et, j'allais dire, théorique.
Et donc vous rentrez vraiment dans le problème, et là le sous-titre est plus soft, pour un christianisme universaliste et enraciné. Ouais. Et donc vous présentez cette opposition entre l'universalisme de Rome et l'universalisme de Babel. Qui est un faux universalisme. Voilà, dont on reparlera. Alors, pour commencer, pour replacer un peu les choses de façon historique, vous avez étudié cette question du rapport de l'Église aux migrants, parce qu'en fait c'est une question assez moderne, Oui. qui est apparue récemment. Alors comment est-ce que vous pouvez retracer un peu les grandes étapes de l'apparition du problème des migrants? C'est une question moderne, effectivement, dans la mesure où les migrations de masse telles qu'on les connaît aujourd'hui sont aussi un phénomène relativement moderne, même s'il y a toujours eu des déplacements de population dans l'histoire. Mais historiquement, l'Église a commencé à s'intéresser à cette question après la Seconde Guerre mondiale, qui avait suscité des déplacements de population très importants au sein de l'Europe. Et c'est pour préciser la position de l'Église sur ces déplacements de population que Pie XII, en 1952, publie le premier grand texte magistériel sur cette question, qui est une constitution apostolique qui s'appelle Exul Familia. Et donc, à partir de ce moment-là, auparavant, il y avait des textes, mais plus plus circonstanciels, et moins importants. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir effectivement toute une littérature vaticane qui va se Une doctrine et qui va élaborer petit à petit, j'allais dire ex nihilo, une doctrine, effectivement. Alors, avant de revenir sur cette doctrine, pourtant le phénomène des migrations, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge. Enfin, et jamais vu, vous n'avez pas trouvé, enfin, il n'y a pas une doctrine, disons, antique, sur cette question? Je n'en ai pas trouvé trace en tant que doctrine clairement établie. Les migrations étaient quand même beaucoup plus marginales, hein. Il faut quand même. Je me souviens le dire. d'un grand sermon du pape Saint Grégoire le Grand sur les invasions barbares Oui. de l'Empire romain, quand même, ou les textes de Saint Augustin sur les invasions. Alors, je ne sais pas si on peut comparer les invasions. Alors effectivement, les invasions déjà avaient une dimension comment dire, conquérante et militaire qui est assez différente. Et en plus, elles concernaient numériquement assez peu de monde, en fait. C'était vraiment comment dire, plus des élites qui s'emparaient qui remplaçaient d'autres élites. Oui, des armées de Qui conquête. passaient, mais voilà. Après, comment dire, donc cette doctrine est assez récente, ouais. Et alors, comment elle se formalise? Parce que Exul Familia, c'est une méditation sur la Sainte Famille qui a été en exil en Égypte, Oui. si je ne me trompe pas, Oui. qui a dû fuir au moment de la naissance du Christ. Le roi Hérode décide de tuer tous les enfants en bas âge, et donc un ange apparaît, d'après l'Évangile, un ange apparaît à Saint Joseph en songe et lui dit: prends la famille et pars en Égypte. Et ensuite, après cet exil, la Sainte Famille revient dans son pays, ce qui est d'ailleurs très symbolique ou symptomatique d'une conception de la migration. C'est-à-dire qu'il fuit un danger, et lorsque le danger n'existe plus, il retourne chez eux. Oui, alors effectivement, c'est dès le départ un peu la problématique. Est-ce que on est dans une problématique d'exilés et de réfugiés qui donc ont vocation à rentrer dans leur pays une fois la crise qu'ils ont fui résolue, ou est-ce qu'effectivement on est dans une migration avec implantation dans un nouveau pays? Et ce qui est intéressant, c'est que Pie XII emploie le terme de droit à migrer. Oui. Il l'emploie dès 48, mais à l'époque, il le soumet à des conditions très strictes. En gros, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir exercer ce droit, ne plus trouver chez soi les conditions matérielles de sa subsistance ou de sa sécurité. Il faut vraiment être dans une situation désespérée pour pouvoir l'exercer. Malheureusement, ce droit à migrer, dans les discours de l'Église, va dériver assez vite vers un droit à s'établir où bon vous semble pour trouver des conditions de vie meilleures que celles dont vous disposez. Et Benoît XVI ira même jusqu'à dire que ce droit-là, vu sous cet angle-là, est l'un des droits humains fondamentaux. Donc, on a assisté progressivement, et notamment à partir des années 60, à une espèce d'absolutisation du droit à migrer,
qui devient plus important que tout le reste, y compris que le droit des peuples à conserver une forme de continuité historique qui, malheureusement, assez peu étudiée par l'Église. Mmh. Mais en vous écoutant, je me posais la question, finalement, est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il existe un droit de tout homme à s'installer sur la terre où bon lui semble? C'est une vraie question philosophique et même théologique, parce que effectivement, quand Dieu crée la terre, il invite les hommes à exploiter la terre, comme d'ailleurs comme rançon du péché originel, pour racheter leur salut, pour participer à leur salut. Mais est-ce que, évidemment, un homme ne pourrait pas s'approprier une terre de façon comme s'il en était l'auteur, comme s'il en était comme un artiste pourrait revendiquer d'avoir créé quelque chose, puisque c'est Dieu qui est le créateur. Mais l'Église a toujours enseigné le droit à la propriété privée, Oui. comme un droit fondamental. Mais avant de revenir sur ces questions, justement, philosophiquement, ce qui me semble très intéressant, ou théologiquement même, c'est le fait de dire, c'est que à partir du moment où on réside, où on raisonne en termes de droit attribués à l'individu, en fait, on arrive à une limite des droits des uns qui s'opposent aux droits des autres. Et il me semble que la réflexion sur le bien commun, qui est plutôt la vision classique du droit, qui n'est pas fondée sur l'individu, ce serait plutôt Emmanuel Kant qui serait à l'origine de cette conception du droit, mais plutôt fondée d'abord sur la société et les individus n'étant que des membres d'une société, eh bien permet d'éviter ces contradictions, ces revendications du droit. Ouais. Comment s'articule cette question du bien commun? Comment peut s'articuler cette question du bien commun avec la question des droits individuels? Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne s'articule plus trop et qu'on est dans une logique, y compris dans le discours de l'Église, qui est une logique très individualiste, où on considère notamment les migrants, vous savez, le pape François le répète souvent, nous invite à considérer les migrants, à les regarder comme des personnes. Et il a évidemment raison, Oui. puisque nous devons les considérer comme des personnes et les traiter comme des personnes, et non pas comme des agrégats statistiques. Mais le problème, c'est que si on oublie que ces personnes, s'additionnant, finissent par constituer des agrégats statistiques, on s'empêche de regarder les conséquences économiques, sociales, culturelles et même religieuses du phénomène. Et entre autres choses, effectivement, il y a il me semble, dans le discours de l'Église sur cette question, il y a un oubli de la dimension collective et donc de la dimension du bien commun. Et en fait, ça correspond quand même à une dérive, à mon avis, assez générale de la réflexion théologique aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à prendre les problèmes un par un et à ne plus chercher à faire une réflexion globale. Et il est évident que, vous savez, Chesterton parlait des vertus chrétiennes devenues folles, et on oublie toujours la deuxième partie de la phrase, qui était devenues folles pour avoir été isolées les unes des autres. Et ça veut dire que si vous isolez une vertu, par exemple, fût-elle la vertu de charité, vous la transformez en une espèce d'idole, finalement, et vous oubliez de l'équilibrer par les autres vertus qui sont également nécessaires. Et en fait, cette articulation entre les différentes vertus, entre les différentes nécessités, la nécessité effectivement d'accueillir, mais la nécessité aussi pour une société de préserver son identité, de préserver sa sécurité, de préserver sa prospérité. Cette articulation, malheureusement, n'est plus faite parce que on ne considère aujourd'hui, sur cette question notamment, on ne considère la question des migrations que du seul point de vue du migrant, et du migrant considéré comme un individu. Voilà, et vous dites dans votre ouvrage, c'est très intéressant, vous dites le migrant est considéré comme une espèce d'être de raison qui n'aurait pas justement, qui ne serait pas qui serait un individu ou une personne qui n'aurait pas toute la dimension justement
communautaire qui l'accompagne et toute sa propre culture, sa propre dimension, son incarnation à lui, qui va avoir un impact et qui va avoir un rôle à jouer dans l'endroit où il arrive ou l'endroit d'où il part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la figure du migrant, c'est une espèce d'absolu qui serait un absolu un peu spirituel qu'il faudrait considérer sans ses caractéristiques propres et ce que ça implique. C'est un peu un migrant abstrait, une idée de migrant, c'est ça. mais qui par ailleurs rejoint malheureusement une tendance assez lourde là aussi du discours catholique contemporain, qui est de ne pas considérer la dimension communautaire des personnes et des phénomènes, et considérer finalement que les gens seraient tellement, non seulement frères, mais semblables, tellement semblables qu'on pourrait finalement les interchanger, les remplacer les uns par les autres, parce que, comment dire, on fait vraiment, j'ai l'impression qu'on fait vraiment fi dans la façon dont on regarde aujourd'hui dans l'Église de la nature humaine, on fait complètement fi de cette dimension incarnée, qui fait que nous avons tous des caractéristiques qui nous sont propres parce que nous les avons héritées des communautés naturelles auxquelles nous appartenons. Alors on reviendra sur cette question de l'articulation entre nature et surnature, mais vous comparez d'ailleurs cette tendance de la théologie que vous venez de mentionner à considérer l'être humain comme désincarné. Vous le comparez à une hérésie des premiers siècles qu'on appelait le docétisme, selon laquelle le Christ serait Dieu qui s'incarne, mais qui aurait pris simplement l'apparence de la chair humaine et non pas véritablement une nature humaine. Et donc ça montre que cette question justement de l'articulation entre nature et surnature est vraiment en jeu finalement dans cette question du migrant et de l'approche de la foi catholique. Mais c'est pour ça que j'ai voulu dans ce livre élargir la problématique, parce que finalement j'explique que cette question migratoire et les positions de l'Église sur cette question migratoire ne sont que le symptôme de quelque chose de plus vaste qui me semble être effectivement une réticence de l'Église vis-à-vis de tout ce qui a trait à l'identité, à l'enracinement, et que cette réticence, me semble-t-il, peut être rattachée effectivement à une certaine forme de docétisme, dans la mesure où je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'Église un certain malaise vis-à-vis de l'incarnation, et notamment de l'incarnation de la foi dans des données culturelles particulières, dans des cultures, dans des histoires, dans des traditions qui sont propres à chaque peuple. Et il y a cette espèce de fantasme d'un catholicisme pur et parfait qui serait complètement spirituel et complètement détaché de tout enracinement, de tout ancrage particulier, qui sont considérés par certains comme des espèces de scories identitaires. Et finalement, on rêve, ce qui est vraiment paradoxal pour ce christianisme qui est par définition la religion de l'incarnation, certains rêvent d'un christianisme désincarné qui nous libérerait, pour ainsi dire, du péché originel de l'identité. C'est très intéressant. Alors on y reviendra justement sur la question de l'articulation entre nature et surnature, parce que... Et c'est paradoxal parce que par ailleurs on disait que l'Église considère le migrant comme un migrant abstrait, mais en même temps nous invite à respecter scrupuleusement son identité culturelle jusqu'à nous interdire l'assimilation. C'est tout le paradoxe de la chose. Alors, rentrons justement dans le vif du sujet. Est-ce que, même si vous n'êtes pas théologien, mais... je vais parler sous votre contrôle. Voilà, exactement, je contrôle. Est-ce qu'un catholique peut être opposé à l'accueil des migrants? Parce que on a l'impression, c'est un peu mon grand discours, mon cheval de bataille dans l'Église, on a l'impression que le christianisme aujourd'hui, le catholicisme, se réduit à la tolérance et à l'accueil, alors que le mot de tolérance n'apparaît nulle part d'ailleurs dans l'Évangile. Mais ça, c'est un autre problème. Disons que aujourd'hui, dans la pensée courante, le catholique, c'est celui qui accueille les migrants. Oui. On a l'impression, c'est Pierre Manant d'ailleurs qui le dit, on a l'impression que c'est devenu un peu presque l'unique article du credo, et qu'on est
avec l'écologie quand même. plus ou moins catholique en fonction de sa capacité à accueillir les migrants. Voilà, et moi j'en témoigne, je reçois beaucoup, par exemple sur les réseaux sociaux, parce que à plusieurs reprises je me suis exprimé sur ces questions un peu politiques, en disant qu'on peut avoir en tant que chrétien un avis politique, parce que la politique a aussi des répercussions sur la foi et sur la vie chrétienne. Et très souvent, on m'oppose ça en me disant mais comment osez-vous, comme prêtre, dire que vous êtes opposé ou même un peu mitigé envers l'accueil des migrants. Je pense qu'on joue sur les mots et sur le sens du mot accueil. C'est-à-dire que si effectivement accueillir les migrants, ça veut dire que lorsque vous vous trouvez face à une personne qui n'a pas de toit, qui n'a pas de quoi manger, et qui est démunie à cause du déracinement que lui a imposé cette migration, nous avons le devoir en tant que chrétiens, effectivement, dans la mesure du possible, lui donner de quoi manger et lui donner de quoi s'abriter. Et donc ça, c'est la fameuse phrase de l'Évangile selon saint Matthieu, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Chapitre 25 de l'Évangile de saint Matthieu. Voilà. Pour autant, est-ce que ce devoir d'accueil nous oblige d'une part à démanteler nos politiques migratoires, à plus ou moins supprimer les frontières? Est-ce qu'il nous impose aussi de considérer que les réfugiés qui ont pu venir chez nous pour fuir telle ou telle condition extrême ont vocation à y rester durablement? Absolument pas. Il n'y a aucune obligation morale de ce point de vue-là, en tant que chrétien, à dire que nous devons accueillir dans ce sens du mot accueillir. Par ailleurs, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est une façon très protestante de considérer les choses, c'est-à-dire que de vous opposer ce fameux verset de saint Matthieu comme si c'était l'alpha et l'oméga de la réflexion politique sur cette question. Je trouve qu'isoler comme ça une phrase pour en faire une espèce de totem qui met fin à la discussion, ça me semble être le contraire de ce qu'est une réflexion théologique saine qui essaye d'articuler effectivement les différents aspects, les différents passages de l'écriture qui ne vont pas toujours dans le même sens, et les différentes nécessités. Et donc, il est évident que si vous isolez notamment cette notion d'accueil de la notion de bien commun, comme c'est aujourd'hui malheureusement le cas, vous aboutissez à quelque chose de totalement délirant qui finit par ne plus reconnaître le droit des sociétés, le droit des peuples à la continuité historique. Et c'est pour ça, vous l'indiquiez tout à l'heure, que j'ai sous-titré mon premier livre sur la question en parlant du suicide de la civilisation européenne, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une situation où un certain nombre de gens ne reconnaissent plus finalement le droit aux peuples européens à cette continuité historique. Et malheureusement, un certain discours de l'Église, de la hiérarchie, se fait complice de cela. Alors moi, j'aimerais revenir sur cette question. Vous avez rapproché cela d'un problème lié au protestantisme. C'est très intéressant parce que on a déjà mentionné cette articulation entre le domaine naturel et le domaine surnaturel, et c'est précisément sur ce point-là que se jouent toutes les l'hérésie protestante. C'est-à-dire que pour le protestant, on va pas faire toute l'histoire du protestantisme, de la théologie protestante, mais le cœur du problème est exactement là. C'est-à-dire que est-ce que la grâce vient transformer notre nature blessée pour la surélever, ou est-ce que, ça c'est la doctrine catholique, et la doctrine protestante consiste à dire que avec le péché, la nature humaine est détruite, et la nature, tout ce qui est de l'ordre naturel, n'est plus capable de parvenir à quelque chose de bon. Et donc, ce qui nous vient de Dieu, c'est la surnature qui vient recouvrir la nature comme la neige recouvre de son blanc manteau les paysages, ou comme le fameux exemple, c'est comme le fils de Moïse de Noé, excusez-moi, qui recouvre la nudité de son père qui a bu du vin et qui est saoul. Et donc, la question de fond, c'est est-ce que la nature humaine, malgré le péché originel, et corrigée par la grâce, est encore capable de faire du bien, au point de vue individuel, mais aussi au point de vue des sociétés. Parce que les sociétés sont des réalités naturelles, et un catholique pense que la grâce vient
évidemment, corriger les erreurs de la nature, même les erreurs sociales, mais elle vient aussi les surélever et elle ne vient pas détruire ou remplacer les réalités naturelles, individuelles ou sociales. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un débat qui est au cœur du problème et que, effectivement, certains dans l'Église aujourd'hui voient tout ce qui est identité culturelle particulière, enracinement, particularismes nationaux, comme autant de choses, d'héritage finalement du péché originel qu'il conviendrait de dépasser pour arriver à une forme d'unité du genre humain. Je pense que c'est exactement le contraire de ce que l'Église non seulement a toujours prêché, mais a toujours pratiqué, parce que finalement cette idée qui a été formalisée très clairement par saint Thomas d'Aquin dans sa célèbre formule comme quoi la grâce ne détruit pas la nature, mais elle la perfectionne, ou elle la couronne. Elle la couronne, oui. Elle a été mise en pratique dès l'origine de l'Église, dans la façon dont l'Église s'y est prise pour évangéliser les peuples. C'est-à-dire que on a baptisé ça plus tard au XXe siècle d'un nom un peu barbare, qui est l'inculturation. Et l'inculturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour évangéliser, l'Église s'adresse aux différents peuples dans leur culture, à partir de leur culture, et par ailleurs, du coup, une fois que cette évangélisation s'est produite, la culture de ces différents peuples devient partie intégrante de l'identité même de l'Église, ce qui est quand même très fort. Il y a d'ailleurs des grands exemples, par exemple Matteo Ricci en Chine. Voilà, qui part du confucianisme pour évangéliser les Chinois. Voilà, et même en Amérique latine. Alors, on fera une autre émission sur la question de l'évangélisation de l'Amérique, puis qui est aujourd'hui remise en cause, etc. Mais ça a été la doctrine des évangélisateurs, qu'ils soient franciscains ou jésuites, ça a été de s'adapter, même s'il y a eu des erreurs et du mal qui a été fait par certains, mais la doctrine de l'Église, c'était de s'adapter aussi au peuple autochtone, de récupérer ce qui était bon dans leur culture pour non pas le détruire mais le surélever. Comme d'ailleurs l'Église avait fait dans les premiers siècles de l'Église à Rome avec l'Empire romain, puis avec les Slaves, plus tard, ou avec les Celtes, entre les deux, etc. En fait, on aurait très bien pu imaginer que l'Église ait mis en œuvre une conception mondialiste de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que saint Paul ait fait le tour des peuples de la Méditerranée et en proposant aux gens de s'affilier à une grande église mondiale. Ça aurait été tout à fait possible. Au lieu de quoi, il a fondé des églises locales qui étaient pleinement catholiques chacune, tout en étant évidemment en communion avec l'église universelle. Sans parler en plus de la diversité des rites, par exemple, les Arméniens, les Éthiopiens, les Indiens, enfin, dans l'Église, il y a cette réalité culturelle différente. C'est pour ça d'ailleurs que nous appartenons évidemment tous à la grande Église catholique universelle, mais nous sommes aussi, avant tout, nous y appartenons parce que nous appartenons à l'Église qui est en France, à l'Église de France, et c'est pour ça qu'il y a un catholicisme français qui n'est pas le catholicisme italien, qui n'est pas le catholicisme allemand, qui n'est pas le catholicisme mexicain. Chacun a sa tonalité, sa saveur, son originalité propre et un son de cloche qui lui est propre à faire entendre. Mais alors, je me fais l'avocat du diable, si je peux me permettre. Est-ce que le but de l'Église, c'est pas qu'on soit tous frères? Quand même... Oui, bien sûr, mais est-ce que être tous frères, ça veut dire forcément être tous semblables? Non. Dans une fratrie où chacun a son caractère, chacun a son mode de vie, chacun a sa famille d'ailleurs, puisque les frères se marient et vivent leur vie de façon indépendante, bien sûr. De manière autonome et indépendante. Oui, mais est-ce que refuser les migrants, ce n'est pas manquer à cet esprit de fraternité? Je pense que l'esprit de fraternité ne devrait pas être vu comme contraire à l'esprit de diversité, et qu'effectivement il y a cet impératif de la fraternité, mais il y a aussi, il doit se concilier avec ce que Simone Weil a défini comme un besoin vital de l'âme, qui est le besoin d'enracinement. C'est-à-dire que ça fait partie de notre nature humaine. Nous avons besoin de cet enracinement, nous avons besoin d'appartenir à une culture particulière, à une tradition particulière pour être pleinement humain. Vous citez d'ailleurs un très beau texte, et vous citez un peu les évolutions, les hésitations de Simone Weil sur cette question où au départ elle voit l'enracinement comme
comme un après la guerre, etc., les identités Oui. comme quelque chose de négatif, et ensuite qu'elle trouve une forme de résolution dans la notion de besoin vital de l'âme. Voilà. Ouais. Et je pense que tout l'enjeu, effectivement, c'est de réussir à concilier effectivement cet appel à la fraternité universelle qui fait partie de notre ADN chrétien et ce besoin vital de l'âme qu'est l'enracinement. Et c'est pour moi la raison d'être même et la définition même de l'universalisme chrétien. C'est-à-dire que l'universalisme chrétien, c'est le contraire d'un mondialisme, c'est-à-dire que ça n'est pas un appel à devenir un seul peuple qui aurait une même culture et une même langue, parce que ça s'appelle la tentation de Babel, mais c'est la prise de conscience que nos différentes communautés particulières, nos différentes cultures particulières, nos différentes identités nationales particulières sont unies par une destinée spirituelle commune. Mais ça ne veut pas dire que pour autant ces différences naturelles soient appelées à être effacées par cette destinée spirituelle commune. Et alors, je pense qu'on est vraiment au cœur de la question. C'est-à-dire que la fraternité universelle au sens plein et surnaturelle proposée par l'Église catholique, par la foi catholique, n'est pas faite pour se réaliser ici-bas. Mais la fraternité universelle, au sens où il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, comme dit saint Paul, ni hommes, ni femmes, d'ailleurs, dit-il de façon très étonnante, eh bien, ne se réalise qu'au ciel. La vision béatifique. Et l'interprétation de l'Église, parce qu'encore une fois, on est protestant, donc on sort pas les versets comme ça, mais l'interprétation de l'Église sur ces versets de saint Paul, c'est de dire, bien sûr, il y aura des hommes et des femmes, puisque les corps seront appelés à ressusciter, dans la résurrection des corps, à la fin du monde, mais devant la grandeur de la contemplation de l'essence divine, eh bien, ces particularités ne seront plus des obstacles ou des dangers ou des sources de conflits, mais au contraire, chacun apportera sa richesse, soit d'hommes, soit de femmes, soit de juifs, soit de grecs, et donc évidemment, l'homme dans la vision de Dieu, dans la vie surnaturelle, après la mort, est appelé à les hommes sont tous appelés à cette fraternité. Mais je pense qu'ils y sont appelés aussi, d'une certaine façon, ici-bas. Mais d'une manière spirituelle et non pas dans le sens d'une unification politique, une construction politique qui amènerait à un confusionnisme. Je pense que nous sommes appelés effectivement à considérer que hommes ou femmes, nous sommes tous absolument égaux en dignité et dans le regard de Dieu. Mexicains ou mozambicains ou québécois, nous sommes effectivement tous égaux en dignité et par rapport à l'amour de Dieu. Mais en tout cas ici-bas, cette fraternité, cette communion spirituelle n'est pas appelée à remplacer ou à supprimer les différences naturelles qui sont en fait une conséquence de la volonté divine, c'est-à-dire que c'est cette dispersion de l'humanité en peuples et en cultures différentes. Benoît XVI le dit très clairement dans un chapitre d'un petit bouquin qui s'appelle « Chemin vers Jésus ». Cette dispersion en cultures et en identités différentes, c'est un produit, c'est un fruit de la volonté divine, et en aucun cas, il ne nous appartient de chercher à la supprimer. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est un peu, pour avancer un peu sur cette question, c'est un peu l'ambiguïté de ce discours universaliste ou mondialiste à coloration chrétienne, parce que est-ce que ça viendrait à l'idée à un chrétien ou un théologien de dire aux Ukrainiens qu'ils doivent laisser leurs frères russes venir prendre possession de leurs terres? Je pense que ce serait pas tellement vu de cette façon-là. Ou de la même façon, est-ce que, enfin, ça n'a jamais été l'attitude de l'Église de dire qu'au moment d'une guerre, je sais pas, les Allemands en 14, évidemment, la doctrine de l'Église, c'était qu'il y a même un devoir de chaque chrétien de défendre sa terre, de défendre son pays, défendre sa culture, son identité, contre un injuste agresseur.
Oui, Alors, en même temps, vous noterez, et c'est sans doute pas un hasard, que le pape François a, dans sa dernière encyclique, a décrété que la notion de guerre juste était une notion obsolète, mhm, et qu'il a visiblement du mal avec la notion de légitime défense concernant les peuples, et que de ce point de vue-là, ses prises de position sur le conflit ukrainien sont un peu ambiguës. Ce qui est très frappant, c'est que on est dans des zones grises sur ces questions. C'est-à-dire que à aucun moment ne s'est dressé un pape ou une sommité de l'Église pour dire l'ancienne doctrine sur l'universalisme et l'enracinement a été abrogée et maintenant voici la nouvelle doctrine que je vais vous proposer qui est une doctrine mondialiste. En réalité, on est vraiment dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous avez le discours traditionnel qui officiellement demeure et qui malheureusement est envahi ici ou là de plus en plus d'ivraie, et c'est très net dans cette fameuse encyclique du pape François Fratelli Tutti, où vous avez des passages qui sont très forts sur la menace que fait peser la mondialisation sur les identités des peuples et sur la nécessité pour les peuples de préserver ces identités, mais vous avez quelques paragraphes plus loin mhm. des développements sur les migrations qui aboutissent à la conclusion que finalement, face au désir des hommes de s'installer où bon leur semble, toutes les frontières doivent disparaître, qui considèrent comment dire, cette destination universelle des biens de la terre comme une espèce de droit de réquisition que le migrant aurait sur le pays de son choix. Alors, Donc finalement, oui. vous avez cette contradiction Cette contradiction, permanente. oui, c'est ça, une espèce de double discours, j'allais dire, enfin d'ambiguïté dans le discours D'incohérence. oui, qui entraîne certaines incohérences. Parce que j'ai relu récemment un catéchisme assez ancien et qui, au moment où le catéchisme explique le 4e commandement, donc tu honoreras ton père et ta mère, il est expliqué clairement que dans ce devoir de chaque homme, de chaque être humain d'honorer son père et sa mère, la raison pour laquelle un homme doit honorer son père et sa mère, c'est qu'en fait, il a reçu d'eux la totalité de ses biens. Le fait de la vie, le vêtement, le couvert, enfin tout ce que il a été éduqué, le langage, tout, il a tout reçu à travers ses parents. Et donc, par analogie, il a reçu aussi à travers le pays dans lequel il est né une culture, un héritage, une histoire, une certaine noblesse, une certaine, enfin beaucoup de choses, des événements dont il n'était absolument pas responsable. Et donc il y a un devoir C'est pour ça que le catéchisme dit que le patriotisme est un devoir de piété et de reconnaissance. Exactement. Le patriotisme, tout à fait, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est dit de façon tout à fait explicite. Mais je citais un catéchisme un peu plus ancien parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Il parlait de la mère patrie. Oui. En disant que, d'ailleurs, patrie, ça vient de père, mère patrie, c'est très beau parce que c'est un peu comme si la patrie dans laquelle on est d'une certaine façon à la fois notre mère et notre père, puisque nous recevons d'elle des choses donc on n'a pas du tout mérité et auxquelles on n'avait pas de droit, mais qui nous ont été donnés, que l'héritage des siècles nous a donné de façon purement gratuite, comme nos parents. C'est le mot patrimoine, c'est-à-dire que le mot culture renvoie au terroir, le mot patrimoine renvoie à la patrie, et donc ça veut dire qu'en fait, la culture, ce qui nous humanise, parce qu'on n'est pas humain naturellement, on est humain, on s'humanise progressivement par un processus d'éducation. Ce qui nous humanise est lié nous le recevons d'un terroir particulier. Et en fait, il n'y a pas de civilisation possible sans enracinement. Et c'est pour ça que la mondialisation, le mondialisme sont une anti-civilisation qui prépare le retour à la barbarie. Et c'est pour ça que l'Église, tout en prêchant la fraternité universelle, a toujours reconnu les vertus de l'enracinement et les vertus du patriotisme, parce qu'il n'y a pas de civilisation possible sans cela. Alors justement, ça fait une très bonne transition avec le point suivant, qui est, vous avez tout un chapitre qui est très intéressant sur le mondialisme, justement. D'où vient cette idée du mondialisme et qu'est-ce qu'elle implique pour les individus et pour les peuples? Alors,
il faut, je pense, distinguer mondialisme et mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène assez ancien et qui était déjà présent, par exemple, à l'époque de l'Empire romain, Hmm. qui traverse différentes phases et qui connaît différentes manifestations à travers les âges. Et je pense que qui a consisté essentiellement avant l'époque moderne en une intensification des échanges commerciaux et de la circulation des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on traverse une phase de mondialisation totalement euh, nouvelle dans la mesure où on n'est plus seulement dans l'accélération des échanges, on est dans un phénomène qui tend à minorer ou supprimer la souveraineté des États, qui est grignotée d'une part par les organisations supranationales, mais aussi grignotée de l'autre côté par les GAFAM, les grands groupes économiques Qui mondiaux sont bien plus puissants que les États. que certains Ouais. États. Ouais. Et du coup, on est dans cette phase nouvelle d'une disparition des souverainetés. Or, ces souverainetés sont sont l'émanation politique, si vous voulez, des cultures et des identités nationales. Et il est évident que la disparition de ces souverainetés fragilise terriblement les cultures et les identités nationales. Et par ailleurs, cette mondialisation, et là encore c'est un phénomène nouveau, est aujourd'hui portée par une idéologie qui est le mondialisme. Le mondialisme, c'est cette idéologie qui veut pousser la mondialisation jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, c'est-à-dire arriver petit à petit, tendre à ce que l'humanité ne forme qu'un seul peuple, avec une seule culture, un seul mode de vie, une seule façon de penser, de parler, de s'habiller, de Hmm. manger, de construire. Mais dans quel but? Le but, c'est soit un but idéologique qui est effectivement de penser qu'une humanité unifiée, eh bien, c'est une espèce de stade supérieur De de l'évolution l'évolution, des parce que hommes? les hommes étant enfin unis, eh bien, ils arrêteraient par exemple de se faire la guerre. Il y a évidemment derrière ça des intérêts économiques, c'est-à-dire que une humanité unifiée où tout le monde consomme la même chose de la même façon, pour les économies, pour les grands groupes économiques, c'était évidemment très intéressant, de la même façon que c'est très intéressant de remplacer telle personne enracinée dans sa culture et dans sa communauté par un individu complètement mobile, Hmm. complètement interchangeable parce qu'il n'a plus, Déraciné. parce Voilà. qu'il est déraciné. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, mais même après. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est vous allez, je me souviens au Nicaragua avant les problèmes politiques actuels, en pleine forêt, et puis vous arrivez sur une petite montagne, vous voyez un grand panneau Coca-Cola, Mm. et c'est incroyable de dire que dans le monde entier, il n'y a aucun endroit au monde. Euh, Peut-être à part quelques villages en Bretagne, mais où on ne peut pas acheter du Coca-Cola, des Marlboro et trouver un McDonald's. Mm. Et euh, disons, et puis je parle même pas d'internet, de Facebook et de Twitter, quoi. Mm. Et je me souviens aussi en Mongolie, parce que je suis allé en Mongolie, d'avoir vu dans un bus, c'était vraiment un endroit très enraciné où j'étais moi-même un observateur extérieur, et de voir quelqu'un assis qui regardait son Facebook et qui regardait la même vidéo que moi-même j'avais vue Ouais. quelques Ouais. heures avant. Et donc Bah, il y a un symbole de ça qui moi, me paraît très fort. C'est la première chose que vous voyez en arrivant dans un pays, c'est l'aéroport. Mhm. Or, les aéroports aujourd'hui sont typiques de ce qu'on appelle le style international Oui. en architecture, c'est-à-dire que vous avez des architectes stars qui reçoivent des commandes pour aller faire un bâtiment un jour à Pékin, le lendemain à Londres, le surlendemain En à Madrid, Australie, je sais et pas, ils font exactement le même style de bâtiment, quel que soit le pays. Il n'y a plus aucun style architectural national. Et donc, ça contribue, entre autres choses, mais c'est un détail qui est très révélateur, à cette espèce d'uniformisation culturelle du monde où vous avez aujourd'hui
partout plus ou moins l'impression d'être au même endroit parce que vous avez les mêmes architectures, mais vous avez aussi les mêmes boutiques, effectivement. Vous mangez la même chose. Les gens sont habillés strictement pareil. Ils écoutent la même musique. Ils écoutent la même musique. Et ils parlent de plus en plus la même langue, qui est une espèce d'anglais globish. D'anglais de bas de gamme, effectivement, oui. Et mais est-ce que c'est mauvais, ça? Je pense que c'est mauvais parce que je pense que il n'y a pas aucune culture véritable ne peut prospérer sur cette espèce d'humanité moyenne neutralisée, qui n'a plus de saveur, qui n'a plus d'odeur, qui est parfaitement neutre et sans intérêt. Moi, j'irais même plus, je dirais aucune religion sincère, aucune foi sincère ne peut naître d'une humanité neutralisée. Justement, on revient à notre problème de grâce et de nature humaine, de surnature et de nature. Si la nature est détruite et qu'elle est aseptisée et rendue complètement uniforme, alors la grâce n'a plus même d'ancrage possible. Oui. Et ce qui est, on arrive au paradoxe le plus profond de cette question des migrations, c'est-à-dire que ceux qui prétendent au nom du christianisme dire qu'il faut accueillir tout le monde et travailler en faveur de cette uniformisation et de cette disparition des cultures et des identités régionales, locales etc. En fait, même s'ils partent d'un bon sentiment, en fait, ils empêchent la réalité de l'œuvre de la grâce sur la nature. Je pense que cette tentation de la désincarnation du catholicisme porte une très lourde responsabilité dans la désaffection des Européens vis-à-vis du catholicisme. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez eu dans les années 60, on a fait la guerre, un certain clergé a fait la guerre au catholicisme populaire parce qu'on voulait arriver à un catholicisme supérieur, très intellectualisé, très pur et parfait. On a enlevé les statues des églises, les cultes des saints, les processions, les pardons en Bretagne. On a fait la chasse aux reliques, on ne voulait plus entendre parler des saints guérisseurs. Toutes choses qui étaient enracinées dans des traditions locales. Et donc, ça a contribué, pour une large part, à ce que les catégories les plus populaires se désintéressent du catholicisme en disant vous nous retirez toutes ces choses auxquelles on tient, et tant pis, débrouillez-vous sans nous. Et je pense que en fait, la dérive mondialiste et immigrationniste du catholicisme aujourd'hui, c'est un peu le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'après s'être coupé du peuple, on se coupe des peuples. Et on essaye d'expliquer au peuple que leur attachement légitime à leurs traditions, à leurs coutumes, à leurs frontières, à leur identité culturelle, sont des choses qui sont illégitimes parce que c'est de l'égoïsme et ça empêche l'accueil des migrants. Et d'ailleurs, c'est très frappant de voir que cette guerre qui était menée dans les années 60 au catholicisme populaire avait été combattu à l'époque par un dominicain qui s'appelait le père Serge Bonnet, qui n'était pas spécialement traditionnaliste, mais qui trouvait que vraiment là on faisait complètement fausse route, et justement qu'on était en train de chasser ces catégories populaires qui étaient essentielles. Et il disait à l'époque, si on continue comme ça, si on continue sur cette voie, on va aboutir à un catholicisme apatride. Ce qui était assez visionnaire. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, il avait raison, on en est là. Alors, ça fait une très bonne transition avec le point suivant. Comment ce délire mondialiste, cette idéologie, vous avez fait une belle distinction entre le phénomène de la mondialisation et l'idéologie mondialiste, comment est-ce qu'elle a pu entrer dans l'Église? Comment est-ce qu'elle a pu... Alors, vous mentionnez le père Bonnet, vous en parlez assez longuement dans votre livre. C'est vrai, cet abandon des couches populaires, c'est très symptomatique de l'Église de la fin du XXe siècle. Mais quel phénomène théorique ou pratique, est-ce que cette idéologie mondialiste a pu entrer dans l'Église? Alors, je pense qu'il y a vraiment un tournant, là encore, dans les années 60, où tout à coup, la problématique de comment s'adresser aux hommes d'aujourd'hui, c'était la grande idée qui a guidé Vatican II, bien sûr, ouais. C'est comment s'adresser à l'homme d'aujourd'hui, comment lui parler. Cette problématique pastorale a pris le pas sur les questions doctrinales. Et donc, je pense aussi, parce que l'Église sentait bien que le sol était en train de se
s'effondrer sous ses pieds et que la société était en voie de sécularisation avancée, elle s'est dit il faut qu'on trouve un moyen de garder l'oreille des gens. Et je pense que d'où cette idée de discerner ce qu'on appelait les signes des temps, c'est-à-dire ces grandes évolutions sociales ou sociétales, et de les épouser pour être un peu dans le sens de la marche. Et je crois que ces années 60, qui sont une époque effectivement d'accélération de la mondialisation après la reconstruction qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment une accélération des échanges liés aussi au progrès technologique. Et je crois que l'Église, à ce moment-là, a cru voir dans cette mondialisation qui était en train de s'accélérer, un de ces signes des temps, le signe que l'humanité allait rentrer dans une ère nouvelle, qui était l'ère de son unification, plus seulement spirituelle, mais de son unification politique concrète, et qu'elle s'est voulu un peu le prophète et le guide spirituel de cette unification. Et d'ailleurs, c'est assez net dans un passage de Gaudium et Spes, donc l'un des textes majeurs de Vatican II. Sur l'Église dans le monde de ce temps. Voilà, où on explique que grâce effectivement à cette intensification des échanges et à cette unification croissante de l'humanité, eh bien l'humanité va pouvoir rentrer dans une ère nouvelle et on va pouvoir finalement l'histoire va accoucher d'une humanité nouvelle. Et c'est intéressant parce que finalement ça j'ai pris conscience de ça en lisant le Père de Lubac, c'est la résurgence récurrente d'une vieille hérésie, je sais pas si le mot hérésie est adéquat, mais bon je l'emploie, qui date du XIIe siècle, qui était né à l'époque sous la plume d'un théologien qui s'appelait Joachim de Flore. Et il avait cette idée que effectivement l'humanité traversait différentes phases étapes, et que nous allions à un moment rentrer dans une phase nouvelle qu'il appelait lui l'âge de l'esprit, où finalement on aurait pris conscience de tellement de choses formidables qu'on serait devenu, on deviendrait une nouvelle humanité. Et le Père de Lubac montrait que cette idée avait ressurgi sous des formes différentes à différentes époques de la vie de l'Église. Et je pense que typiquement, cette dérive mondialiste de l'universalisme chrétien est l'une de ces résurgences de cette hérésie. D'ailleurs, fait penser on retrouve ça dans certains courants même du catholicisme, hein, qui revendiquent l'apparition de l'âge de l'esprit, d'une nouvelle avec d'origine protestante aussi chez les évangéliques en particulier, avec l'effusion de l'esprit qui doit se manifester, comme si l'âge de l'Église était terminé, que c'était désormais l'esprit qui agissait. Et puis tout le monde il y a cette idée aussi justement de fraternité, d'union entre les différents courants religieux. Il n'y a plus une seule doctrine qui est la vérité, mais il y a différentes sensibilités, différentes options. Et finalement, ce qui serait le plus important ne serait pas d'adhérer à la vérité qu'est Jésus-Christ, mais l'important serait de vivre à titre personnel une relation avec Jésus-Christ pour avancer tous ensemble vers cette unité de l'humanité en Jésus-Christ, dans l'esprit. Voilà, ce qui effectivement ressemble pas mal à l'hérésie de Joachim de Flore, qui a été condamné effectivement au style du Latran, si je ne me trompe pas, au début du XIIIe siècle. Je voulais revenir sur un thème que personnellement j'ai pas mal étudié, c'est la question des signes des temps que vous avez mentionné. Et alors c'est très intéressant parce que il y a deux aspects. Le grand théologien du XXe siècle qui a étudié cette question, c'est le père Marie-Dominique Chenu, donc un dominicain français qui par ailleurs a écrit de très belles choses c'est un grand spécialiste du Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle. Et puis dans la deuxième partie de sa vie, disons, il s'est beaucoup spécialisé dans ces questions des signes des temps. Et alors, en fait, il existe une ambiguïté, c'est-à-dire que soit les signes des temps, il y a ce passage de l'Évangile où le Christ lui-même dit quand vous voyez que la moisson est proche, eh bien vous savez que quand vous voyez les blés paraître, alors vous voyez que la moisson est proche. Et donc, ce sont les signes des temps. Et c'est cette idée que finalement, l'Église doit aussi adapter, non pas sa doctrine, mais son discours aux différentes situations.
on parlait tout à l'heure des différentes cultures, de l'inculturation, ce qui est vrai dans l'espace, mais finalement dans le temps aussi, il faut que l'Église évolue sa façon de s'adresser aux hommes pour toujours réussir à les toucher. Et ce qui me semble être une idée tout à fait juste et légitime et même très belle de l'évangélisation. Mais il y a dans le discours de certains théologiens, en particulier chez le père Chenu et d'autres théologiens allemands, cette idée qui est bien plus profonde et à mon avis qui est bien plus grave, qui serait que les signes des temps ne sont pas simplement des indicateurs de circonstances qui évoluent, mais seraient des nouvelles incarnations du christianisme. Ouais. Alors, je m'explique, par exemple, dans les années 60, il y a eu toute cette idée que l'Église devait s'occuper des ouvriers, et que l'ouvrier, alors c'est un penchant marxiste de certains théologiens, mais que l'ouvrier, le problème ouvrier était l'un des signes des temps, mais entendu dans le sens, non pas que c'était un problème auquel la doctrine catholique devait s'intéresser davantage à cause des circonstances historiques, ce qui est tout à fait vrai et juste, mais que finalement l'ouvrier et la condition ouvrière étaient une nouvelle forme d'incarnation. Ouais. Que autrefois le Christ était incarné dans un révolutionnaire, un prédicateur galiléen à l'époque de la domination romaine, mais qu'il s'incarnait à différentes reprises, sous différentes formes. Ouais. Et de la même façon que dans les années 60, finalement, le Christ était l'ouvrier qui venait nous révéler la voie vers le Père, eh bien, aujourd'hui, ce serait le migrant. Oui, le migrant, finalement, serait non pas simplement une circonstance à laquelle l'Église devrait s'intéresser, mais finalement, le migrant, cet être un peu spirituel dont on a parlé tout à l'heure, cette figure abstraite du migrant, ce serait le Christ lui-même qui vient nous révéler son Père. Alors, évidemment, là, je parle de théologiens extrêmes, mais ce sont des doctrines qui existent. La théologie de la libération, par exemple, avait mis ça en œuvre de façon très radicale, en disant finalement le révolutionnaire, le paysan qui lutte pour sa terre, c'est Jésus-Christ. Ouais. Alors c'est une vision en plus très moderne et moderniste même de l'Église, sur laquelle en fait il y aurait pas, le Christ ne serait pas incarné dans un temps et un lieu avec une doctrine, mais ce serait juste une figure qu'on aurait fabriquée au fur et à mesure du temps, etc. Mais on arrive à ces extrémités-là. On trouve effectivement dans les textes Vatican un certain nombre de mentions du fait que le migrant doit être accueilli d'autant plus volontiers et d'autant plus généreusement qu'il est finalement j'allais dire l'instrument, c'est pas le bon mot, mais l'incarnation du Christ. Il est ce qui va permettre l'accouchement, celui qui va permettre l'accouchement d'une humanité nouvelle, c'est-à-dire une humanité enfin unifié. Alors donc, que ça, c'est le rôle du Christ. Le Christ est déjà venu nous révéler l'humanité nouvelle. Moi, je trouve que ça a été symbolisé d'une manière incroyable par un geste très concret du pape François, qui a fait installer dans un grand escalier d'honneur du Vatican un grand crucifix de bois sur lequel la personne, le corps du Christ, a été remplacé par un gilet de sauvetage de migrants qui a été récupéré en Méditerranée. Donc vous avez le gilet de sauvetage du migrant, et donc le migrant lui-même, qui prend la place physiquement du Christ sur la croix. C'est quand même un geste... Alors il y a les dimensions symboliques, etc. Oui, voilà. Mais c'est quand même pas anodin. Oui, mais j'ai écrit un article sur cette question de la théologie de la libération, c'est très intéressant, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le paysan révolutionnaire au Panama ou au Costa Rica, enfin en Amérique centrale, au Guatemala, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est lui effectivement qui va nous apporter la nouvelle humanité que le Christ nous promet. On peut retrouver ça dans un certain nombre de textes transposés aux migrants. Je cite notamment un texte qui est signé de Jean-Paul II, qu'il a peut-être pas écrit lui-même, parce que vous savez, c'est ces textes pour les journées mondiales du migrant et du réfugié, qui sont à mon avis produits à la chaîne par la bureaucratie vaticane et que le pape éventuellement relit, mais peut-être pas toujours. Toujours est-il que dans ce texte qui porte la signature de Jean-Paul II, il est expliqué que les migrations sont le signe par excellence du plan de rédemption de Dieu pour l'homme. Ce qui est quand même tout à fait effrayant. Et on en revient à notre point de départ doctrinal, philosophique, à savoir finalement quel est cet homme nouveau que le Christ, que la foi nous apporte, que la grâce nous apporte. Est-ce que c'est simplement une nouvelle humanité,
Ou est-ce que c'est quelque chose de surnaturel? Ou est-ce que le Christ vient enseigner un royaume surnaturel, comme il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est ça que ça signifie. Ça signifie que son royaume est céleste. Je pense que la réponse nous est donnée très simplement, tout simplement par les modalités de l'incarnation de Jésus lui-même. C'est-à-dire que Jésus s'est incarné dans un peuple donné, et Dieu sait que c'est un peuple qui a une identité forte et une histoire très forte, qui est le peuple juif. Il a, durant toute sa vie terrestre, non seulement il a évidemment observé les lois et les coutumes et les traditions de son peuple, scrupuleusement. Non seulement il a pleuré sur la ruine future de Jérusalem, parce que c'était vraiment sa patrie, mais c'est assez frappant de considérer que durant sa vie terrestre, il a aussi réservé sa prédication à ce peuple. Il n'est pas allé prêcher en dehors des frontières de... Il y a quand même il y a le centurion, il y a le... parce qu'ils étaient en sur place. Oui, lui-même n'est pas sorti de... Lui-même a réservé sa prédication. C'est le théologien allemand Karl Adam qui m'a alerté là-dessus, à travers un de ses livres, qui dit, durant sa vie terrestre, il a réservé sa prédication à son peuple. C'est quand même... C'est symbolique et très marquant. Ouais. Hein. Et alors, ça me fait penser... Pardon, et je termine juste parce que il y a un très beau passage dans le livre sur cette question-là, précisément, dans le livre de Jean-Paul II, Mémoire et identité, dans lequel Jean-Paul II dit que la leçon à tirer de cela, c'est qu'en fait, Dieu nous propose la grâce et nous propose le salut qui est proposé à tous les hommes, il nous le propose à chacun d'entre nous par le biais de notre nation particulière, et c'est pour ça qu'il termine ce passage avec cette phrase que je trouve extraordinairement forte, même si elle est contradictoire avec celle que j'ai citée de Jean-Paul II précédemment. Il écrit dans Mémoire et identité, l'histoire de toutes les nations est appelée à rentrer dans l'histoire du salut, ce qui est quand même voilà, le contraire du mondialisme. En tant que nation, effectivement, elles entrent tout à fait. Comme notre identité personnelle, même notre psychologie personnelle entre dans l'histoire de notre propre salut individuel. Et le nier aboutirait à des excès justement de spiritualisme. Alors pour conclure, pour terminer cet entretien, peut-être des choses un peu plus concrètes, on fait quoi? Est-ce qu'un catholique en France, prenons la situation qui nous intéresse, est-ce qu'un catholique en France peut être opposé, par exemple, à l'installation d'un centre de migrants au fin fond de la Bretagne, ou est-ce que c'est pas contradictoire avec l'accueil concret de l'immigré? Je pense que ça n'est pas contradictoire. Je pense que il faut rappeler à temps et à contre-temps que la question migratoire est inséparable de celle du bien commun, et que aujourd'hui nous sommes dans une situation en France où notre identité, notre culture, notre mode de vie, mais aussi notre identité religieuse, dans la mesure où même si la France n'est pas fidèle aux promesses de son baptême, elle reste la fille aînée de l'Église, et bien tout cela est menacé par une migration de masse qui a depuis longtemps dépassé ce qui était du domaine de l'assimilable, je dirais. Et donc, non, je pense que ça fait partie de notre devoir de chrétien, au contraire, de rappeler ces nécessités du bien commun, de rappeler que la charité ne peut pas être détachée des vertus de prudence, des vertus de force, des vertus de justice, voilà. Que la charité elle-même a un ordre, qui fait qu'elle obéit, à certaines hiérarchies, et qu'on ne peut pas, par exemple, exercer l'accueil des migrants au détriment des besoins sociaux de la population française. Voilà, ce sont des choses qui doivent être rappelées par les chrétiens. Comme un père de famille, évidemment, un père de famille chrétien se doit d'accueillir le voyageur qui frappe à sa porte et qui lui demande à manger ou l'abri pour la nuit, etc. Mais tant que ce n'est pas au détriment
de sa responsabilité première, qui est la charité envers ses enfants, sa femme, qui au minimum leur sécurité et leur bien-être minimum. Un père de famille qui accueillerait 5 familles de migrants dans son salon et qui ne s'occuperait plus de ses enfants serait un mauvais père de famille, serait un mauvais chrétien. Et donc la charité, il y a un ordre dans la charité qui est en lien d'ailleurs, vous le disiez, avec le Christ, qui prêche d'abord aux enfants d'Israël, à son peuple, puis ensuite c'est élargi à l'univers entier. Mais il y a un ordre qui est en lien avec le bon sens, d'ailleurs, le bon sens humain. Donc, effectivement, je pense que non seulement le chrétien peut avoir une certaine lucidité politique, et j'ajouterais même que je pense que le chrétien, aujourd'hui, doit avoir une certaine lucidité par rapport aux migrants, au sens même de la charité. Parce que moi, je suis toujours un peu choqué par cette idée que, sous prétexte de charité et d'accueil, en fait, on devrait accepter les migrants et les migrations telles qu'on les vit aujourd'hui. Est-ce que entasser des gens dans des camps qui sont carrément des camps de concentration, enfin à la Grande Sainte là où à côté de Lille, ceux qui attendent le départ vers l'Angleterre, ou quand on voit des migrants qui logent dans des bidonvilles en région parisienne ou sous les ponts, est-ce que c'est décent? Est-ce que proposer ça sous prétexte de charité chrétienne, c'est pas simplement de l'hypocrisie? Est-ce que la vraie charité, c'est pas alors soit de pouvoir accueillir chez soi et de prendre chez soi quelqu'un pour l'éduquer, pour le soigner et l'aider dans sa détresse, soit plutôt avoir une véritable réflexion dans l'ordre de la charité et vouloir le bien d'un Malien, d'un Afghan, etc. Est-ce que c'est pas vouloir qu'il puisse vivre chez lui et faire en sorte qu'il puisse vivre chez lui en paix et en tranquillité? C'est d'ailleurs, le pape François lui-même le rappelle de temps à autre, malheureusement pas assez souvent et pas avec la même force avec laquelle il prône l'accueil des migrants. Mais effectivement, le cardinal Sarah notamment insiste beaucoup sur le fait que c'est une fausse charité qui en plus contribue à priver l'Afrique, entre autres choses, de ses forces vives de ses ressources humaines. Conduit ce continent à une spirale de pauvreté et de misère. Et donc c'est évident que ça n'est pas la solution, ça l'est d'autant moins que c'est à peu près les Africains qui vivent selon nos critères occidentaux sous le seuil de pauvreté se comptent par dizaines ou centaines de millions, et que donc il est évident que l'Europe ne peut pas leur servir de destination, sauf à créer les conditions d'un chaos épouvantable qui serait un chaos non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Oui, surtout, est-ce que vraiment notre modèle de société occidentale, c'est vraiment le bonheur que l'on souhaite pour tous les hommes? Et par ailleurs, je pense qu'il faut rappeler qu'effectivement, en défendant nos identités culturelles et nationales, on ne défend pas seulement un confort ou un égoïsme ou je ne sais trop quel précaré, mais en fait, on défend un mode de vie, un système de civilisation qui est la condition même, j'allais dire, de la civilisation. Et qu'en fait, défendre l'enracinement, ça n'est pas défendre un égoïsme ou un privilège, c'est vraiment défendre un mode de vie qui est utile et qui est le seul mode de vie viable pour l'humanité tout entière. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. J'espère que ça donnera l'intention à nos auditeurs de lire vos ouvrages. Donc je répète, là, Église et immigration, le grand malaise. Donc ce sont plutôt des données historiques. Et puis Rome ou Babel. Donc cette réflexion pour un christianisme universaliste et enraciné. Merci beaucoup pour vos réponses et votre participation.